Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau live scintillant où j'ai aujourd'hui la chance et le plaisir de recevoir Yannick Langrand qui va nous parler des anges. Alors Yannick est magnétiseur. Bienvenue à toi Yannick. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, c'est un plaisir de faire un face-à-face en Ah oui, visio parce qu'on le fait à chaque fois par téléphone ou c'est par ça, c'est mail. ça. C'est par mail ou par téléphone. Alors bonjour, bonjour, content de te voir. Et puis bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Alors, on va parler de tes différents ouvrages, notamment les 2 derniers qui sont parus aux éditions Exergue. Donc Oui, il y a, hop, comme ça, attends, hop, Barakiel c'est ça, le livre sur Barakiel. et puis Ariel. Connectez-vous à l'archangelesse Ariel, tout à fait. Alors tout d'abord, Yannick, parle-nous un petit peu de ton parcours, parce qu'on ne vient pas comme ça à communiquer avec les anges, je suppose. Non, Il y a en général un petit processus, oui, oui. un petit parcours Alors, de vie. oui, il y a un parcours de vous, mais moi ça a commencé très tôt en fait, c'est tout petit. Je communiquais, je parlais. Je parlais à mon ange gardien, je parlais. À l'époque, c'était ma culture qui faisait que je parlais beaucoup, au maître Jésus et puis à Marie. Voilà, ça c'était les et puis à Sainte Thérèse. C'était, je dirais, les 3 êtres de lumière avec lesquels je me confiais, je parlais et j'entendais, je recevais des messages, j'entendais, des avertissements, mais je pensais que c'était mon imagination. Petit, en plus dans un contexte, je dirais familial et puis, à l'époque, il faut remettre ça quand même, 60 ans en arrière, donc c'est plus la même chose qu'aujourd'hui. On n'en parlait pas comme ça, on disait: «Ah non, mais laisse tomber, c'est des bêtises. Ah, tu as une sacrée imagination. Oh, mais où c'est que tu vas chercher tout ça?» Donc, automatiquement, à un moment, on garde ça pour soi, on se renferme, je dirais, dans sa petite bulle et on avance dans la vie de tous les jours. Mais moi, ça a continué à grandir au fur et à mesure dans ma vie, je dirais même d'ado, où je m'en occupais plus trop. J'étais connecté, je ressentais des choses, mais bon, j'ai fait ma vie d'ado. Et c'est arrivé vers l'âge de 25 ans à peu près, 25-26 ans, où là, j'ai commencé à ressentir des choses, à percevoir des choses qui allaient se passer, où on m'avertissait, où j'avais des pensées qui me disaient fais attention à ça, il va se passer ça, ou à l'occasion, fais attention, lui ou elle vont faire comme ci ou comme ça. Et là, j'ai commencé à me poser des questions quand c'est arrivé. Tu vois, les messages qui passent, et puis à un moment, ça arrive. Donc je me suis dit, ouh, j'ai quelque chose, il y a quelque chose de pas normal. Et là, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à demander ce qui s'est passé. Et j'ai évolué, je dirais vraiment tout seul, jusqu'à l'âge de 30, 32, 33 ans, où là, j'ai commencé à rencontrer des personnes intéressantes qui m'ont appris, je dirais, comme je dis dans mon livre du magnétisme angélique et comme je dis dans tous les livres, les ingrédients pour faire ma propre recette Hmm. de spirituel. C'est ce que j'enseigne quand je fais les stages. Je ne dis pas, ne faites pas un copier-coller de Yannick Langrand. Prenez les ingrédients et la recette de base et faites votre propre recette. Donc là, j'ai commencé à apprendre avec. J'ai commencé par le Reiki, bien sûr, comme beaucoup de personnes. J'ai été jusqu'à la maîtrise après. J'ai même assisté à maître Reiki pendant pas mal de temps. Après, j'ai fait une étude en sophrologie, en hypnose, auto-hypnose, et puis après le travail sur des techniques avec un. J'ai eu la chance de rencontrer un yogi hindou qui m'a montré une technique de base dont j'applique encore les ingrédients dans ma recette principale maintenant, dans toutes mes techniques. Il m'a apporté vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai pris dans chaque enseignement les points forts de chaque, et j'ai fait mon propre travail personnel. Et là, après, depuis, je dirais maintenant ouais, ça fait une quinzaine d'années maintenant où là, j'ai eu des contacts en direct. Je savais que je communiquais direct, plus que ça, 20 ans même, que je communiquais directement avec les êtres de lumière. J'avais compris comment ça se passait. Et là, j'ai commencé vraiment à avancer parce qu'ils m'ont enseigné en direct. Hmm. Voilà, jusqu'à aujourd'hui où après ils sont passés au fait qu'il fallait transmettre à un large public, à un plus large public, par des écrits, Par des écrits, oui. par des conférences, par des visios, où il fallait vraiment que les gens comprennent qu'ils n'étaient pas seuls. Hmm. En fait, qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul non seulement sur la 3D, comme dans la 3D, comme on dit, hein, avec nos amis, mais on n'est pas seul dans les autres plans. Les Hmm. autres plans sont directement branchés avec notre conscience.
Yannick, est-ce que ton micro, enfin ton fil, tapote sur une chaîne que tu aurais, parce que j'entends des tapotements. Oui, mon micro tapote sur Ariel. J'ai l'effigie d'Ariel autour du cou et il tapote sur Ariel. C'est Ariel qui veut vous parler en fait. C'est ça. Alors, si tu veux qu'on parle tout de suite d'Ariel et on parlera Ah, de Barakel après. c'est c'est comme tu veux. Bah Apparemment, si, elle tape au micro. tu sais, moi j'accueille les signes et les infos, hein, donc Bien sûr, on va faire comme ça, il n'y a pas de souci. alors Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu déjà qui est Ariel. alors Pour celles et Ariel, ceux qui ne connaissent pas, alors oui. je dis bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y a Bettina, que je connais, qui est au Québec, donc bienvenue à elle. Je vois Jean-Paul, bienvenue. Jean-Paul, merci de nous suivre. Jean-Paul a une super librairie à Annecy, où il diffuse Ah, nos très ouvrages. belle ville. Je connais très bien Annecy. Très belle ville. Excuse, je te prie de m'excuser, Yannick, j'ai fait Ah, mais ça non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. pour Hein. Il n'y a pas de accueillir souci. Mais bien nos, sûr. les internautes qui nous suivent. Et donc, du coup, qui est Ariel? Ariel. Ariel, alors il faut déjà apporter une précision. Ariel est une archangelesse, c'est-à-dire que c'est un archange à essence féminine. Et ça n'a rien à voir du tout avec l'ange Ariel, qui fait partie des anges planétaires, hein, qui sont parmi les 72 anges qui gèrent le cycle planétaire, ce qu'on appelle les grands anges, ils sont dans les familles des grands anges. Ariel est une archangelesse. Ariel, c'est l'impératrice de tous les royaumes, je dirais, du monde de la Terre, c'est-à-dire nous, les humains, mais également tout ce qui est de la nature, le royaume des fées, le royaume des elfes, le royaume des lutins, du petit peuple, des dragons, des licornes, le royaume également d'êtres dont on n'a pas de référence jusque maintenant, et où Ariel, j'en parlais tout à l'heure, m'a transmis, j'en parle dans le livre, m'a transmis aussi des informations, m'a fait rencontrer des êtres qui n'étaient pas référencés du tout et qui sont des êtres magnifiques. Ariel, en fait, chapeaute sur tout le monde, je dirais, du peuple, de la nature, de la vie et de la terre. Elle est en. Alors, c'est très particulier parce qu'elle elle vit dans le cœur de Raphaël, tout en étant en étant dans la dimension, dans le plan, dans le monde des éléments de la nature, mais elle vibre dans le cœur de Raphaël. C'est un peu comme si c'était sa compagne, comme si c'était sa jumelle, comme si c'était, je dirais, sa collaboratrice, mais sur un autre plan. Elle s'occupe des humains sur le plan de la Terre. On rappelle que Raphaël, c'est l'ange de la Oui, guérison, hein. c'est ça, Raphaël. Raphaël veut dire Dieu qui guérit, le médecin guérisseur. Raph en grec, c'est médecin, guérisseur, le médecin, le soignant. Et Ael, c'est Dieu, masculin. Donc, c'est la partie masculine du Dieu guérisseur. D'accord. Mais c'est lui le prince, je dirais, du monde de la guérison. D'accord. Et donc, Ça, Ariel, tu disais ça pourrait être la partie féminine. Est-ce que si on ouvrait un peu plus, on pourrait parler de flammes jumelles? Ah, j'irai pas jusque-là parce que c'est pas du tout la même chose que nous. Je dirais plutôt que comme des, parce que en fait c'est une hiérarchie, les archanges. Je dirais ils vibrent dans le même soleil. Moi, les archanges, pour moi, je les représente comme des. Quand j'en parle comme des soleils d'énergie divine, parce qu'ils représentent ensemble le divin. Et au milieu de l'ensemble des archanges, nous avons les deux flammes, masculine et féminine, christique, ce qu'on appelle christique, sans religion aucune. Attention. Non, Sans non, aucune religion. nous On parlons que parle spiritualité là, hein, on est d'accord, on est d'accord. On parle de l'énergie christique. L'énergie christique, c'est l'énergie d'amour divine, tellement forte, tellement élevée, tellement puissante qu'elle en crée et anime la vie. Voilà. Donc, le Dieu et la déesse, puisque c'est masculin et féminin. Il faut arrêter de tout mettre au masculin. C'est pour ça que moi, dans mes livres, je parle d'angelès et d'archangelès. C'est des mots qui n'existaient pas. Mais je m'en fiche, je les ai créés maintenant. Ils sont édités, ils existent, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit toujours au masculin. Ça, c'est quelque chose qui vient dans les écrits depuis le Moyen-Âge, où on a occulté le pouvoir de la femme et qu'on a changé beaucoup d'écritures pour pouvoir prendre le pouvoir au niveau du masculin. Donc, il faut remettre un peu les choses en place. Et le masculin est très important, mais le féminin aussi, puisque sans l'un sans l'autre, il ne peut pas y avoir d'équilibre. La complémentarité. Donc, je dirais que oui, tout à fait. De tout être, oui. quel qu'il soit. Ouais. Et je dirais que
Ariel et Raphaël, ce serait le masculin et le féminin. Sauf que Raphaël, sa puissance est vraiment dans la guérison, mais dans tous les plans de la guérison. Ça peut être, il n'y a pas que physique, hein, c'est Mm. émotionnel, mental, karmique, spirituel. Et Ariel, elle va travailler sur un plan de guérison beaucoup avec les animaux. Alors les gens qui travaillent avec les animaux, appelez Ariel, parce qu'elle est puissante au niveau de la guérison des animaux. C'est aussi la guérison par rapport à la nature, par rapport aux arbres, par rapport aux pierres, par rapport aux lieux. Et Dieu sait comme la terre en a besoin. Et c'est aussi une grande guérisseuse pour le plan physique de notre corps. Tout ce qui est articulation, muscles, douleurs physiques, euh, tout le plan physique. On rentre dans le physique corporel, dans le mental et émotionnel. Mm. Et sa grande particularité, Ariel, c'est que c'est la grande guérisseuse des brûlures de l'âme. Mm. Tout ce qu'on a vécu au niveau de l'âme, que ce soit par des vies antérieures ou que ce soit dans les blessures qu'on vit dans la vie de tous les jours, notre passé, hein, notre sac à dos, elle passe sur votre âme comme un baume apaisant de vos brûlures. Et ça, c'est dû à sa vibration parce que c'est très important de comprendre pourquoi sa vibration est d'une couleur turquoise, contrairement à ce qu'on entend parler elle est turquoise. Et c'est très facile à comprendre. Ariel est également, l'autre partie d'Ariel, c'est la guerrière. Elle défend la terre. On l'appelle la lionne de Dieu. La lionne de Dieu parce que elle défend tous ses royaumes et les humains, y compris, comme une lionne défend ses lionceaux. Confrontez-vous à une lionne quand il y a ses lionceaux, allez la caresser, vous allez voir ce qui va se passer, vous n'êtes pas bien. Ben, Ariel, c'est exactement la même chose. C'est autant d'amour que de puissance. Elle a vraiment un pied, je dirais, dans le monde des fées, des elfes et un pied dans le monde des archanges. C'est comme Mm. un pont, Ariel. C'est vraiment le passage entre les deux plans. Et elle gère également tous les anges de la nature. Et alors, comment on se connecte à elle? Est-ce que la connexion se fait de la même façon qu'on pourrait faire avec tous les autres anges ou il y a une façon très particulière et unique de se connecter à chacun des anges? Alors, je dirais pour les anges, pour se connecter avec les archanges ou les anges, il y a une façon, je dirais, on pourrait le faire d'une façon globale. Après, ça s'approfondit à l'intérieur. Je dirais, une fois qu'on a fait le numéro de téléphone de l'ange ou de l'archange, la conversation n'est pas la même avec l'un ou avec l'autre. Donc, ça se passe après avec vous et l'ange. Ça vous Mm. est tout à fait personnel. Mais la connexion pourrait se faire, je dirais, ce sont des étapes à suivre, à apprendre. Je les explique beaucoup dans mes livres, d'ailleurs, ces étapes-là. Et puis après, je fais aussi beaucoup d'ateliers pour apprendre les gens à le connecter. Dans celui-ci notamment. Oui, dans celui-ci, il y a beaucoup d'exercices avec les anges les plus proches de nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais dans le livre d'Ariel, il y a énormément d'exercices pour connecter avec les êtres de la nature, de tous les plans. Vous trouverez dans le livre des exercices qui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont, je dirais, interactifs, parce que quelqu'un qui est déjà branché avec les elfes, les fées, les gnomes, les lutins, va trouver dans l'exercice sa connexion à son niveau. Quelqu'un Mm. qui démarre, qui découvre, qui est arrivé dans l'ouverture de sa porte spirituelle et commence à découvrir la nature, le premier temple de l'homme qui est la nature, on n'a pas besoin d'autres temples, le premier temple de l'homme qui est la nature, et là, va commencer à faire les exercices qui sont simples à faire, qui sont accessibles à tout le monde, et tout de suite la connexion va s'établir, et à son niveau, la personne va ressentir. Et ça, j'ai trouvé que quand Ariel m'a transmis, m'a inspiré et m'a canalisé ces exercices-là, et puis également tous les restes, enfin je dirais les hautes responsabilités, hautes responsables, pardon, de chaque royaume, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que en faisant les exercices, je me suis rendu compte qu'à tout niveau, et quand j'ai fait appliquer aux gens, à tout niveau, les gens ressentent. Donc, il n'y a pas de personnes qui sont frustrées. Soit c'est Mm. par le ressenti, soit c'est par la perception, la vision, soit la transmission de messages, soit carrément un enseignement personnel. Plus vous allez travailler avec eux, plus ils vont vous enseigner votre chemin de vie personnel. Et ça, c'est génial. Mais pour la connexion au départ, il faut quand même, à mon avis, enfin, il est essentiel d'être dans un endroit calme, de ne pas faire trois Oui, choses en même temps, je suppose, les toutes premières fois pour se connecter. oui, oui, au départ. Alors, surtout dans le monde d'Ariel, moi, je vous suggère beaucoup d'aller dans la nature. Mm. C'est le meilleur endroit, un endroit calme. Et là, vous commencez
à choisir un exercice que vous avez pris dans le livre. Ça peut être sur une roche pour l'effet des roches et le monde des roches. Ça peut être au bord de l'eau pour l'effet des eaux ou les elfes de l'eau, ou les naïades ou enfin, tout ce qui est du monde des ondines. Ça peut être sur un arbre pour communiquer avec l'Ina Madriade, ou dans un lieu où il y a plusieurs arbres pour essayer de communiquer avec la dryade elle-même. Vous choisissez ce qui vous parle pour commencer. Moi, ce que je suggère toujours, c'est de commencer par ce qu'on ressent dans son cœur. Il y a une technique de base, d'accord? Il y a une recette, toujours pareil, hein, je fais un rapport avec la cuisine et la bouffe. Excusez-moi, je suis un bon vivant, un taureau, hein, donc on ne se rate pas. C'est ça, et c'est marrant parce que dans le grimoire féerique, j'avais employé comme toi, je vous donne les ingrédients de base et après vous faites votre propre recette. Ouais, mais c'est ça, mais c'est tellement vrai, c'est ça. Hein, moi, je prends toujours l'exemple des grands chefs qui ont appris avec des chefs cuisiniers, qui un jour ont changé leur recette pour devenir des personnalités. Bon, je ne citerai pas les noms parce que je ne vais pas faire de la pub pour l'un plus que pour l'autre, mais il suffit d'aller sur le répertoire des grands chefs cuisiniers et quand on lit leur histoire, on sait très bien que ça a été cette évolution-là. Et c'est la même chose pour l'être humain avec sa spiritualité. On est toujours en train de chercher la méthode qui va révolutionner le monde. Mais il n'y a pas de méthode. Il y a un enseignement qui a été pris de nos pères, qu'on a travaillé, on a avancé, on le transmet à d'autres personnes prennent la base, et partant de cette base, ils s'ouvrent, et là, c'est une communication avec les autres êtres de lumière. Il n'y a pas, personne, comme disait Gabin, je sais que je ne sais rien. C'est clair. On apprend, on avance, on peut transmettre là où on en est arrivé, ce qui fait que les personnes qui démarrent suite à votre enseignement, automatiquement, je dirais qu'ils avancent parce qu'ils ont gagné du temps, qui représente toute votre expérience, mais c'est le but de la transmission. Et puis après, on avance au fur et à mesure. Alors, pour la communication avec Ariel, les êtres de la nature, moi, je suggère plutôt d'être en nature ou dans un endroit calme, chez vous, avec une petite fontaine ou un bruit d'eau qui coule. Parce que Ariel, quand vous communiquez avec Ariel, même si elle vous emmène dans son plan à elle, je parle bien dans sa dimension, vous aurez rendez-vous avec elle au bord d'une cascade. Cette cascade, ça je vais faire une aparté, c'est très important, est en vous. Elle est dans votre temple de l'amour, dans votre temple du cœur. Si vous travaillez dans votre temple du cœur, ça c'est un principe atlante, vous descendez dans les deux temples qui sont, je dirais, en duplex, si on peut parler ainsi, qui est celui de l'amour et celui de la guérison. Et quand vous allez dans celui de la guérison, vous avez la cascade et le bain de guérison. La cascade vous permet de rencontrer Ariel et d'autres êtres de lumière, bien sûr, mais Ariel vous emmène au pied de la cascade. Parce que la cascade représente l'eau, et ce n'est pas à toi, Valérie, que je vais expliquer le monde de l'eau. L'eau purifie, nettoie, mais est porteur de la spiritualité. Donc, c'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec le monde de la nature et le peuple, je dirais, j'appelle ça le peuple de la vie, moi. Parce qu'en fait, sans eux, on ne pourrait pas vivre. Sans eux, la nature ne vivrait pas. Si on enlève toutes les énergies des elfes, des fées, des gnomes, des lutins, des pixies, mais il n'y a plus de vie. L'énergie de vie n'est plus sur la Terre, on n'est plus dans cette même énergie. Et donc, il n'y aurait plus de l'énergie des arbres, il y aurait plus, et on ne pourrait pas vivre parce que sans la nature, on a du mal à le comprendre, les humains, nous, hein, que sans la nature, il n'y a plus d'hommes. Et que si un jour l'humanité... Elle nous fait quelques rappels. Elle nous en fait des rappels hein, depuis un bout de temps. Hein, ça fait... Mais certains restent très sourds. Oui. Et en fait, Ariel a laissé vraiment... Moi, j'avais eu un message il y a plusieurs années. Il y a des gens qui regardent l'émission, ils pourront le certifier parce que ça a été un tollé sur ma page Facebook. C'est à l'époque où il y a les ouragans à Saint-Martin. C'était l'ouragan, je ne sais plus son nom. 8 jours avant, j'avais reçu à 3h du matin un message d'Ariel en disant « Il faut que tu postes à tout prix, il faut que tout le monde prenne conscience d'arrêter ce que vous faites, vous les humains. Sinon, je planterai mon glaive dans la terre, il y aura des tremblements de terre. Je planterai mon glaive dans l'eau, il y aura des tsunamis. Je planterai mon glaive dans l'air, il y aura des tornades. Je planterai mon glaive dans le feu, il y aura des incendies. » J'ai eu un tollé. Tout le monde, oui, un être de lumière ne parle pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Il se prend pour qui? Machin. Je me suis fait incendier. Ça a été le combat de boxe sur ma page parce qu'il y a des gens qui prenaient ma défense et d'autres qui disaient que j'étais un
un, Fou. un fou. 8 jours après, ça a commencé, les ouragans, l'île Saint-Martin, il y a eu des incendies au Portugal. Et après, depuis ce temps-là, c'est non-stop. Mm. Parce que Ariel nous dit, mais les enfants, arrêtez, il y a un message qui est très important, et ça, on y croit, on n'y croit pas, ok, mais on n'est pas les seuls dans l'univers. Mm. Il y a d'autres vies dans l'univers. La preuve, c'est qu'on en vient. Nos pères viennent du peuple des étoiles. Donc, si on dérègle la Terre, ne serait-ce que la bouger d'un millimètre, enfin un millimètre à notre échelle, ce qui représente dans l'univers, c'est énorme. Mais si on la bouge sur son axe, non seulement nous, on va se prendre un dérèglement climatique, on va se broyer, bon, la Terre va disparaître, mais on dérègle toute une horloge créée par l'univers et le divin. Et donc, c'est le principe de battement d'aile qui résonne de Paris au Japon, quand on a le déplacement d'air. Vous avez la même résonance d'onde qui va se faire sur les autres planètes où il y a la vie. Et vous mettez en péril nos frères dans l'espace. Alors, ça semble complètement délirant. On peut dire, celui-là, c'est de la bonne qui fume. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si demain, vous avez une planète qui se met à déconner dans le système et qui se rapproche de la Terre. On va vivre ce qu'ont vécu les dinosaures. C'est exactement la même chose. Donc, il faut penser à nous, il faut penser à nos enfants, il faut penser à la vie, il faut penser à Gaïa. Mais il faut aussi… Gaïa, c'est la Terre, pour ceux qui arrivent. Voilà, c'est l'esprit, c'est notre mère Terre. Mais il faut penser aussi aux autres. Il faut penser à ce qui pourrait se passer dans l'univers. Il y a d'autres vies dans l'univers. Donc, il faut en prendre conscience. On est là à admirer des petites pierres qui nous viennent des météorites, parce que c'est magnifique. Comme la moldavite, tout ça, vous avez des trucs, vous dites, oh, c'est magnifique. Oui, ok, ça vient des étoiles. C'est un cadeau des étoiles. Mais là, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers. Donc, Ariel le dit dans son message, dans le livre, le premier message. Et si vous ne comprenez pas, j'irai m'expliquer d'autres, j'irai m'occuper d'autres planètes, car il y a aussi la vie, et je m'occupe, et il y a aussi la vie dans d'autres planètes. Donc, ça, c'est un message important. Ça ne commence pas à notre propre nombril, il faut penser dans l'unité. C'est comme la vie, il faut penser dans l'unité. La nature vit dans l'unité. Tous les peuples, on a une tendance à vouloir différencier les elfes, les fées, les gnomes. J'en parle dans le livre, ça, de ces mondes qui sont entrelacés comme des poupées russes. Ils ne font qu'une unité. C'est comme nous avec les Français, les Allemands, les Anglais, mais on est une unité, c'est nos frères. C'est le vivant sous toutes ses formes. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est très important. Ça, c'est le message principal d'Ariel. Après, pour revenir dans le livre, pour se connecter avec Ariel, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même, c'est de se mettre dans un endroit et d'écouter. Alors, il y a des techniques très simples dans le livre qui sont accessibles à tout le monde. Je réitère un peu ce principe-là parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur en disant « ouais, mais c'est très technique ». Non, 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 c'est très simple. Mais vous allez vraiment ressentir qu'il se passe quelque chose d'autre que voilà, notre monde et notre petite matière et nos pouvoirs et notre argent. Il y a autre chose de vivant, rempli d'amour, qui ne demande qu'à communiquer avec vous et à vous enseigner le chemin de votre âme. Et est-ce que tu recommandes, tu conseilles aux parents qui voudraient accompagner leurs enfants dans cette communication? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est déconseillé tant que l'enfant… Parce que j'entends plusieurs versions en fonction des interlocuteurs par rapport à ça. Quel est ton point de vue Alors, concernant moi, mon point de vue, alors j'ai le mien qui m'a été validé également par des êtres de lumière mères, je dirais, féminins. Alors, je dirais, ça va se faire en 2 temps. Laissez grandir les enfants. Ne les bousculez pas dans leur découverte. En revanche, ne leur fermez pas la porte. Surtout, ne leur fermez pas la porte. Ne dites pas à votre enfant qui dit « Oh, j'ai vu une fée, j'ai une fée qui me parle, ou j'ai un ami imaginaire. » Dans le temps, on les enfermait, ces gens-là. J'ai un ami imaginaire, ou j'ai une fée qui me parle. N'allez pas lui dire « Oui, ce qu'on m'a dit, ah, tu as une sacrée imagination. » Non, mais n'importe quoi. Il faut arrêter de regarder les films, machin, et voilà. Et ça renferme la personne. Et à un moment, l'enfant va se dire « Bon, mon papa, ma maman, mon tonton, ma tata, mon copain, ils ont peut-être raison. Peut-être c'est dans ma tête. » Et tac, c'est fermé. Et on se retrouve avec des gens qui commencent à rouvrir leur porte à 30 ans. C'est normal, 30 ans, c'est un âge charnière. Pourquoi?
Pourquoi 30 ans, c'est un âge Parce charnière? on est encore un enfant à 30 ans dans notre cœur. On n'a pas encore pris assez de claques dans la gueule par la vie. Et on est déjà un adulte Mmh. avancé. 20 ans déjà, on commence à être un adulte, mais 30 ans, il y a des gens qui ont des carrières avancées. Tu as des gens qui sont doués, tu vois, qui ont donc il y a le côté, je dirais adulte qui est développé, mais encore la jeunesse. Mmh. Moi, j'ai des filles qui ont une trentaine d'années. On fait des soirées, ils me font replonger de 30 ans en arrière. Quand on fait des soirées ensemble, c'est la vitalité, c'est la jeunesse. Ils partent comme des enfants, c'est des gosses. Par contre, mes deux gamines, ils ont une situation tous les deux, c'est des adultes et ils gèrent. Mmh. Vraiment un travail, ils ont des travails, ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils passent du temps dans leur travail, ils sont à fond dedans. Donc, c'est vraiment la charnière. Après, quand tu arrives à 40 ans, tu commences à passer dans l'aspect père-mère. Tu as des Mmh. enfants, tu vois, tu as avancé. Voilà, c'est ça le principe. 30 ans, c'est vraiment la charnière. Moi, c'est là où ça s'est vraiment éveillé pour moi. J'ai vraiment. Donc, surtout, ne fermez pas. Au contraire, parlez-leur des faits. S'ils aiment les faits, moi j'ai ma petite fille, c'est une passionnée des licornes. Mmh. Donc, quand on discute à deux, ma fille, elle dit bon, on va les laisser parler. Ils ne parlent pas du même langage, mais ils parlent de la même chose, ils se comprennent. Mmh. Moi, j'alimente avec elle. Après, elle va grandir. Elle prendra son propre chemin psychologique et psychique et sa propre vision des choses. Mais ne les formatez pas. Mmh. On a besoin de ces nouveaux êtres De éveillés lumière. pour oui, pour notre monde. Et il y en Et a de plus en plus. et c'est eux qui éveillent les parents, hein. Moi, je vois la nouvelle génération, c'est magnifique. J'ai Non, on est mon neveu, d'accord. ma nièce, mon neveu 6 ans, ma nièce 3 ans. Mon neveu, l'année dernière, il dit à sa maîtresse, parce qu'il me raconte ça en visio, et c'était magique de voir ses grands yeux, puisque là, je le voyais comme je te vois, et il me dit, Tata, j'ai dit à ma maîtresse que ma tata était une fée. Et là, en moi-même, je me suis dit, oh là, suivant la maîtresse, Ouais. comment ça a été perçu? Et alors, je lui dis, ah oui, mon chéri, et alors, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit, oh bah c'est super. Et il avait un sourire parce que ça Ouais, venait conforter sur ce qu'il ressentait bien par sûr, rapport à ce que moi je partage avec lui. bien Euh, sûr, bien sûr. je partage ce que je suis en fait, Oui, oui. et ce que les faits me demandent de transmettre. Mais du coup, ça résonne chez lui et ça résonne aussi chez la petite. C'est ça Ouais, ouais. qui est très très mignon. Ouais, 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 c'est bien, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut pas, bloquer, l'enfant. Il faut le laisser Mhm. grandir. Il sera assez grand après pour faire son propre jugement, mais avec les éléments comme la recette, avec les éléments qu'il a reçus et il fera sa propre méthode de vie. Peut-être qu'il ne sera pas super, super branché spirituel, mais que son action avec l'humanité vaudra les Mhm. gens qui sont branchés spirituels et qui restent enfermés chez eux. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Hein, là, il communiquera peut-être différemment. Il y a plein Après, de. Après, c'est d'être en conscience. De toute façon, je pense que c'est d'être au plus juste avec soi, dans le respect de soi. Et du coup, on rayonne un respect, une bienveillance Voilà. qui rayonne, quelle que soit la forme que ça prend finalement. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on se Tout rend à fait. compte, toi et moi, qu'il y a des gens qui s'étiquettent développement personnel, spiritualité, et qui, dans la réalité, euh, bah, finalement, n'appliquent pas vraiment ce qu'ils partagent. Ah, mais ça, on a des Mais exemples, oui, bon, du coup, effectivement. on va dire que tout est juste et que chacun chemine comme il peut avec ce qu'il a là où il va, quoi. Oui, bien sûr. Puis après, il y a ce combat de l'ego hein, qui vient à l'intérieur. C'est un combat perpétuel pour tout le monde, à tout niveau. C'est Ça, une ça c'est gymnastique, clair. moi je dis toujours une gymnastique entre la fréquence de l'âme et la fréquence de l'ego. Voilà. Oui, tout à fait. J'en profite pour faire un petit coucou à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. J'ai vu qu'il y avait des Ouais. gens du Nord. Ouais, il y en a que je connais, il y en a que je connais, Ouais, je fais toi un petit coup, aussi. ah ouais, ouais, il y a la Bretagne, moi, ça me parle là. Elle va se reconnaître, elle sait très bien, de toute façon, on se connaît bien. Donc, on vous accueille. Merci d'être avec nous pour ce moment angélique et féerique. Alors, tu avais écrit précédemment connectez-vous à l'archange Barakiel. Alors, Voilà. je crois que Alors, Barakiel va avoir des petites infos à nous communiquer, surtout en oui, cette période où oui. la peur est le maître mot de ce monde en ce moment et qui vient titiller les égaux.
Oui, et notamment avec la peur, vu ce qu'on traverse effectivement économiquement, la peur du manque. oui, tout à fait. Alors, je vais faire un petit avant de redémarrer sur Barakel, je vais faire un petit rebond sur Ariel, si tu me Bien permets. sûr, bien sûr, bien sûr. Juste, parce que je vais expliquer comment ça s'est passé avec Barakiel et là, ça a été vraiment une découverte comme ça l'a été avec Ariel. Ariel, moi, avant de la connecter directement, qu'elle me connecte, je la connaissais sans plus, tu vois? C'était la lionne de Dieu, j'avais pas d'infos sur elle. C'était pas vraiment un archange avec lequel j'étais plus branché directement, tu vois? Avec les fées, les elfes, j'aimais bien, mais pas avec Ariel directement. Mais avec Ariel, ça s'est passé, j'étais en train de préparer un stage qui n'a rien à voir du tout avec elle. Et là, j'ai senti une présence, j'en parle dans le livre hein, de ça, j'ai senti mais une présence, mais physique, mais vraiment comme quelqu'un qui était derrière moi, qui me posait les mains sur les épaules. Et là, je me suis retourné parce que je me suis dit, j'ai pas vu dans mon bureau quelqu'un qui était rentré. Et tu sens physiquement, mais vraiment physiquement, la présence, et il n'y a rien. Donc là, sur le coup, tu te dis, OK. Et je lui dis, mais qui êtes-vous? Et c'est là où elle m'a dit, je suis Ariel, lionne de Dieu. Prends un papier, un crayon et écris ce que je vais te dire. Et c'est le premier message que vous avez, je pense, c'est au début du livre, où vous avez le message d'Ariel où elle explique qui elle est, comment elle travaille, ce qu'elle attend de l'humanité et comment il faut faire. Et c'était un moment vraiment puissant parce qu'après, elle m'a enseigné vraiment, elle m'a permis aussi Oui, de rencontrer d'ailleurs, c'est ça ça, te voilà, voyait bien. c'est tout au début. Alors, j'explique, je fais ce rebond-là parce que, oui, c'est ça, voilà. Parce que j'ai eu avec Barakiel un autre contact qui était tout à fait différent. Barakiel, ça a été une belle rencontre. J'étais à une période où bon, j'avais un travail alimentaire avant, hein, je faisais ça à côté dans des associations et autres, et puis il faut replonger pareil encore 25 ans en arrière. Donc tu vois, c'est pas, il n'y avait pas Internet, même plus de 25 ans, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Et j'étais en indépendant dans des investissements financiers et immobiliers. Je conseillais et le métier, les lois ont changé, le métier a écroulé et tous les indépendants se sont retrouvés sans activité. Donc, il fallait que je retrouve une activité et là, c'était difficile de se lancer comme on fait aujourd'hui dans le développement personnel ou spirituel, peu importe le nom, parce que ben, il n'y avait pas les supports comme aujourd'hui et que les mentalités n'étaient pas ouvertes comme aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de boulot qui s'est fait depuis 25 ans. Et là, je recherchais un emploi, je recherchais une activité, je recherchais un chemin. Et il fallait, pour aller sur Internet, il fallait à l'époque aller dans des centres où tu t'abonnais et où tu réservais ton heure de connexion. Parce qu'au bout d'une heure, on disait, vous avez fini votre heure, c'est à l'autre de passer. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où tu étais sur ton téléphone et hop, à l'époque, c'était pas ça du tout. Et une fois, je vais donc prendre un rendez-vous, je vais dans un centre de connexion Internet, je me mets devant l'écran, je commence à faire mes recherches, regarder ce qui pouvait m'intéresser. Et là, je vois un bandeau qui passe, Barakiel, ange de la chance. Pof, il s'en va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je recherche et tout. Il repasse, je clique dessus, et là, je vois Barakiel, ange de la chance, prospérité, voilà, c'est tout. Ça s'arrêtait là. Rien. Je repars, j'étais à pied, donc je remonte chez moi, je suis en train de réfléchir le long du chemin. Barakiel, ça me parlait, il y avait quelque chose. Et puis, arrivé chez moi, j'ai commencé à essayer de communiquer avec lui. C'était difficile. Je n'arrivais pas à entendre. En fait, mon ego n'entendait pas, Hmm. surtout. Et puis, petit à petit, là, c'est venu. Et là, j'ai eu une superbe connexion avec lui. Il m'a même transmis donc un rituel qui après a évolué énormément, un rituel qui est dans le livre, Hmm. qui permet d'entretenir ton pouvoir. Alors, ce n'est pas un rituel comme de la magie où on fait un rituel pour que l'acte se fait. C'est un rituel qui permet d'entretenir ton pouvoir divin, ton pouvoir d'attraction, de devenir toi-même ton Hmm. pouvoir d'attraction. Tu te branches à l'énergie de Barakiel et tu alimentes ta parcelle divine que tu reprojettes, c'est le schéma, hein, dans ta vie. Et toi, tu dois juste garder le cap final. Ça, c'est ce qui est important. Pas le comment y aller, à ce que tu veux, ce que tu demandes. Juste, tu gardes l'objectif final, la cible. Hmm. Le reste, tu te laisses guider. Parce que l'énergie de Barakel connaît. Elle est en rapport avec tes guides, elle est en rapport avec ta conscience supérieure,
elle est en rapport avec ton ange gardien, parce que Barakiel est un des chefs des anges gardiens, et il te mène là où tu dois être. Barakiel, son nom est connu, hein, malgré qu'on ne le connaisse pas, parce que tout le monde emploie le mot de baraka. Quelqu'un qui a de la chance, il a la baraka. C'est très connu dans les pays orientaux d'ailleurs. La baraka, ça veut dire la chance, ça veut dire la bénédiction divine. J'ai mon micro qui est coincé. Ça y est, oui, c'est revenu. Ça veut dire la bénédiction divine. Et en fait, Barakiel est vraiment l'archange de la bénédiction divine. C'est celui qui envoie l'énergie de la chance, de toutes les solutions, des bonnes opportunités, de la prospérité, de la manne, mais dans tous les domaines de la vie. On a toujours une tendance à penser à l'argent. Ok, il y a l'argent, c'est un véhicule, l'argent. Demain, s'il n'y a plus d'argent, comme ça risque d'arriver un jour, on reviendra au troc, aux échanges, à quelque chose de plus naturel. On échangera nos connaissances, nos dons, nos facultés. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette manne d'échange pour pouvoir vivre. Donc, ce n'est qu'un véhicule, l'argent. Et ça, Oui, Barakiel, lui… pour moi, c'est une énergie, en fait. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, c'est une énergie que l'homme a un petit peu manipulée. Mais c'est une énergie qui, à l'origine, n'est pas méchante, n'est pas malsaine. Elle est saine, c'est un échange, c'est une récompense. Tout dépend ce qu'on en fait, c'est comme tout, en fait. Exactement. Alors, il y a un message dans le livre, d'ailleurs, hein, l'argent est un excellent esclave, un très mauvais maître. C'est un excellent serviteur, je dirais plus que esclave, et un très mauvais maître. Parce que si ça devient ton maître, là, c'est toi qui te perds dans l'argent. Il est normal que tu aies une vie prospère, il est normal que tu aies tout ce que tu veux, il suffit de le demander, mais tu auras ce qui est bon pour toi. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, on peut demander pour gagner à la loterie. Oui, demande. Ou pas. Parce que si dans ton chemin de vie, gagner à la loterie va te pourrir la vie, parce qu'à un moment, tu vas avoir une vie de roi ou de reine, mais que tu ne sauras pas comment produire cet argent, et une fois que tu auras tout dépensé, tu vas te retrouver avec plus rien du tout. Là, tu auras vécu, c'est comme ceux qui ont vécu dans la lumière, les starlets qui ont vécu dans la lumière pendant quelques années, et d'un seul coup, ils ont disparu de la scène. C'est exactement la même chute. Donc, c'est peut-être pas bon d'avoir le gros lot, comme on dit. Peut-être que c'est mieux d'avoir tous les jours des bénédictions, l'argent qui rentre normalement, tu manques de rien, tu as tout ce que tu veux, même le surplus, tu le demandes et tu l'as, par une forme et une autre, mais tu avances dans ta vie où il ne te manque jamais rien, tu as toujours tout ce qu'il faut, et plus encore. Mais comme me disent moi les fées, l'abondance est partout si on observe, mais elle est sous toutes ses formes. Ça peut être une abondance de sourire, une abondance d'amitié, une abondance d'événements. En plus, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que même dans les galères, j'ai connu la galère, j'ai vécu, j'avais la chance d'avoir une voiture, des mains tendues, mais ça s'est renouvelé plusieurs fois dans mon parcours de vie. Donc, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que j'ai évité la rue, mais ça aurait pu, parce que j'avais ma voiture. Donc, je pouvais tourner des fois, plusieurs fois dans la nuit, parce que je ne savais pas où m'arrêter, je m'arrêtais, enfin bref. Donc, je sais tout ça. Et quand j'ai repris confiance en la vie, en mon propre potentiel, il y a eu de la synchronicité qui s'est déployée avec une abondance de mains tendues, de contacts, de ressources que j'avais. Exactement. Exactement. Alors, on n'est pas venu m'apporter un billet de banque forcément directement, mais on m'a apporté d'autres solutions. Exactement. Et ça peut être sous une autre forme. Ça peut être, tu as besoin d'un ordinateur, tu dis, oh, il me faut un ordinateur, tu n'as pas l'argent pour le faire, tu demandes. En fait, on aurait une tendance à demander l'argent pour acheter un ordinateur. Non, demande l'ordinateur. Il me faut un ordinateur. Moi, j'ai eu le coup à 2 ou 3 reprises, un ordinateur et d'autres choses. Moi, l'ordinateur, j'ai un pote qui me dit, bah, attends, on est en train de changer notre port informatique et tout, t'en veux un? Il m'a tout remis. J'ai un ordinateur qui fonctionne super bien, il ne m'a pas coûté un centime. C'est une bière avec mon pote, c'est tout. Tu vois? Mais c'est tout. Parce qu'après, il y a une chose très importante dont on n'a pas parlé, qui est commun aux anges, aux fées, en tout cas dans notre point de vue, quand on échange tous les deux et qu'on s'appelle pour prendre des nouvelles l'un de l'autre, c'est la gratitude. Exactement. Exactement. Il faut vraiment dire merci.
Le fait de dire merci, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais merci, c'est quand on le reçoit. Non, non. Si tu dis merci avant de l'avoir reçu, dans ta conscience supérieure, ton subconscient et ton âme et ton pouvoir divin, c'est vraiment comme les poupées russes, ça va enclencher le fait que tu acceptes que c'est déjà reçu. Que c'est déjà reçu, c'est ça. Et comme tu acceptes dans ton esprit que c'est déjà reçu, ton pouvoir divin va se mettre en route. Et là, il va te capter l'antenne barakiel, radio barakiel, radio les guides, radio les anges, et tout ce que tu as besoin, parce qu'on n'est que des antennes. Et pouf, tu vas toi-même être guidé et attirer à toi ce dont tu as besoin. Mm. Et puis Alors évidemment, remercier les gens qui nous tendent la main. Voilà. Et toujours dire merci. J'avais fait une vidéo, moi, sur ma chaîne avec le merci, justement. Et puis tous les anges, les êtres de lumière, Voilà. les guides, nos défunts aussi, qui peuvent veiller sur nous et nous éclairer et nous protéger. Ouais, tout à fait. Il faut toujours dire merci, même pour la moindre chose, merci. Il y a le langage sacré qui m'a été transmis par les archanges et Sanadara. Sanadara veut dire merci avec le cœur, l'esprit et toute gratitude. Bon, mais on peut dire simplement, si on ne sait pas, merci. Le tout, c'est l'intention qui est importante. Si on dit merci pour un petit truc, on reçoit un truc, on cherche une place de parking, on en a une tout de suite. Merci. Il suffit de dire merci en pensant à eux. On n'a pas besoin de faire tout un rituel avec des machins autour de la bagnole, mettre le feu partout. Ce n'est pas la peine. On a juste merci avec le cœur. L'énergie la plus importante de l'univers, c'est l'amour. Donc, la gratitude fait partie de l'amour parce que c'est du respect et on reconnaît que l'autre t'a apporté quelque chose. Il y a une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où je parle de ce remerciement aux êtres de lumière, mais également aux gens qui vous ont apporté, comme tu dis si bien, qui vous ont tendu la main. C'est exactement ça, Valérie. Parce que la personne qui t'a tendu la main a son libre arbitre. C'est le droit divin de l'humain, le libre arbitre. Il pouvait très bien te dire, j'ai pas envie de te rendre service, même si j'en ai le pouvoir, même si on m'a mis sur ton chemin. J'ai mon libre arbitre, c'est mon problème, j'ai pas envie. Alors il a dit, au contraire, ou elle a dit, moi je vais t'aider, j'ai envie de te faire plaisir. Je veux pas te voir comme ça parce que je t'aime. Alors merci. On a trop une tendance, morceau avalé n'a plus de goût. Il faut dire merci aux gens qui ont tendu les mains, aux gens qui t'ont présenté telle personne qui t'a amené telle porte ou telle chose. Il faut dire merci. Il faut ne pas hésiter parce que le merci ne résonne pas seulement que dans la personne qui est en face de toi, elle résonne dans son âme, dans ton âme, et elle résonne comme on est tous liés sur un plan quantique. Et les anges l'entendent. Et eux, le premier à qui tu dis merci, autre que la personne à qui tu as rendu service, c'est son ange gardien. Parce que c'est lui qui l'a inspiré à te rendre service. Donc c'est très important. Et puis, je vais ajouter autre chose, c'est quand on travaille justement, alors que ce soit avec l'ange Barakiel, en tout cas on travaille à cette forme d'abondance qu'on souhaiterait voir intervenir dans notre vie, c'est accepter que cette abondance arrive. Parce que parfois, l'ego a peur finalement de cette abondance, coupe, et quand on a quelqu'un qui nous présente un cadeau, une offrande, quelle que soit cette forme d'offrande, on peut vouloir la refuser parce qu'on se dit « Oh là là, mais est-ce qu'il le fait avec une bonne intention ou pas ?» En fait, j'ai appris avec le temps que ça ne m'appartenait pas en fait. Si l'autre le fait avec sa tête en espérant autre chose, mais ne le fait pas avec son cœur, ça lui appartient. Bien sûr. Moi, je travaille à l'abondance, on m'offre, je prends. S'il ne le fait pas avec le cœur, tant pis pour lui. Exactement, exactement. S'il attend un retour, bah, c'est qu'il le fait avec sa tête. Oui. Et ça lui appartient. Et on a tous fait ça, je pense, si on est honnête, un jour ou l'autre dans notre vie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est humain, c'est normal. Donc, c'est de lâcher là-dessus et de se dire, OK, je reçois, je suis dans la gratitude. Si l'autre, il ne le fait pas avec son cœur et son âme, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Oui, tout à fait. Mais tout ça est un cheminement, hein, tout ça est un process aussi. Oui, et puis il y a aussi le fait du conditionnement qu'on a eu avant. Tu sais, il y a eu une période où on disait que ceux qui avaient de l'argent étaient méchants, étaient mauvais, c'était des truands, c'était des manipulateurs. Alors qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui font de très belles choses avec, qui créent des emplois. Et grâce à eux, il y a des gens qui se nourrissent, qui nourrissent leur famille. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont eu de l'argent et qui ont créé des hôpitaux, des associations, voilà, il y a plein de choses qui ont été faites de très positifs avec des gens riches. Donc la richesse n'est pas spécialement
n'est pas mauvais. Les gens riches ne sont pas mauvais, mais on a été conditionné dans l'argent, c'est mauvais. L'argent, c'est une excuse pour ne pas en avoir. C'est une Après, excuse pour ne pas l'accepter. on va pas partir dans les débats actuels où là, Non, après, non. si on part sur les lobbies et tout ça, là, je Oui, ne non, non, dirais non. pas que ce sont des gens très bons. Non, Très honnêtement, d'un point de vue. non, je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je parle, tu vois, des gens qui ont eu de l'argent et qui Oui, ont oui, créé qui ont des. de l'argent et qui Dans l'histoire, partagent. voilà, dans l'histoire, il y a eu des personnages magnifiques qui ont créé. Moi, j'habite pas loin de l'usine Gaudin où il y a Monsieur Gaudin, les feux Gaudin. C'est un personnage extraordinaire. Il a créé l'usine Gaudin. D'ailleurs, ça vit toujours, hein, et les feux Gaudin existent toujours. Mais il avait créé ce qu'on appelle le familistère, c'est-à-dire c'est tout un village qui aujourd'hui est classé monument historique, où dedans il y avait les logements, mais tu avais l'école, c'était un petit village dans la ville. Il y avait l'école, il y avait la boulangerie, il y avait un théâtre qui est classé, qui est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans ce théâtre. Il y a plein de, tout était à disposition pour ces ouvriers. Il leur a donné à fond tout ce qu'il pouvait avec son cœur. Tout son argent passait au bien-être de ses ouvriers. Il a été prospère, parce qu'aujourd'hui, on parle, tout le monde connaît les feux Gaudin. Hein, c'est des feux qui marchent, qui sont de très bonne qualité. Mais ça a été vraiment un personnage extraordinaire. Donc, il y a des gens comme, voilà, comme lui qui ont eu de l'argent, mais qui ont donné, qui ont nourri des familles, qui ont permis à des gens de vivre bien. Et là, c'est une bénédiction. Là, ce sont des gens qui sont bénis et qui apportent une bénédiction aux autres. L'argent, tout dépend ce que tu en fais. C'est ça. Comme on le disait en préambule, c'est une énergie et tout dépend ce qu'on en fait. Et il y a Voilà, des gens qui n'ont rien, mais qui vont donner énormément. Qui n'ont tout rien à fait. matériellement, j'entends, Ouais. mais qui vont donner énormément Et sous ces une autre gens-là auront forme. toujours quelque chose, parce que c'est le principe de la banque universelle. Il y a un chapitre dans le livre qui en Tout parle, à fait. et où le grand banquier, c'est Barakiel. Et tout ce que tu mets dans cette banque universelle d'amour, t'es rendu sous une forme ou sous une autre avec les intérêts. Et c'est un bon placement, hein, parce qu'il te le rend avec beaucoup d'intérêt. Donc, si tu fais plein de gestes d'amour, d'aider les gens, ou même juste, allez, tiens, bah, t'inquiète pas, t'as pas d'argent, bah, moi je te le paye la place pour aller voir ceci, cela. Des petits gestes comme ça, on a l'impression que c'est anodin. Mais dans la banque universelle, c'est énorme parce que tu fais des gestes d'amour. Le véhicule, comme tu disais, c'est une énergie, le véhicule, l'argent, c'est un véhicule. Mais l'amour que tu mets dedans, dans ton geste, ça s'inscrit. Et ça, c'est dans ton compte en banque spirituel. Et ça te sera toujours donné. Le jour où tu appelles de l'aide à Barakiel, aux anges, ils vont te l'apporter. Quand je dis des anges, je parle également des fées et des elfes, hein, parce que ce sont des êtres de lumière, ils font partie du monde des anges. C'est une question de plan et de dimension. Ouais. Mais tu les appelles, tu l'auras parce que c'est la loi universelle. Et Barakiel vibre dans le cœur, comme Ariel était avec Raphaël, lui, il vibre avec Uriel. Uriel, c'est l'ange de paix, c'est l'ange de la conscience, c'est l'ange de la connaissance, c'est l'ange qui t'allume ton pouvoir divin. On revient sur ce pouvoir divin d'attraction que t'alimente Barakiel, mais Uriel est toujours avec Barakiel, et vice-versa. Donc quand vous appelez Barakiel, vous avez une vibration d'Uriel qui l'accompagne. Quand vous appelez Uriel, vous avez la vibration de Barakiel qui l'accompagne. Il faut le savoir. Ce sont vraiment, pour le peu qu'on pourrait parler de jumeaux quasiment, avec deux fonctions différentes. Ouais, tout à fait. Alors, je me fais disputer parce que depuis tout à l'heure, mais voilà, j'avais d'autres infos qui arrivaient. Je suis désolée de te le redire, ça fait plusieurs fois que je te le dis, et là on me demande de te le dire encore. Il y a l'ange, l'archange, Michael, Saint-Michel pour certains, qui est derrière toi. Il est magnifique, mais il est là, je le vois quand il est face à moi, il est positionné là où il y a ton rideau, tu vois. Il est là, Ouais. il est très présent et il a des choses à partager. Alors, je ne sais pas si tu captes là, si tu le ressens, mais en tout cas, il est là. Je le ressens depuis tout à l'heure, l'heure. je le ressens là, ici, là, ici, là. Attends, non, c'est Alors pas. moi, je Non, le vois de l'autre côté. Moi, là, c'est de l'autre côté. Là, ouais, là. là, voilà, là. Ouais. Là, parce que moi, comme je suis en inversé, avec oui, l'image, ouais, voilà, ici, là. là, ouais, il Et, est là. et il est là depuis plusieurs jours. Comme je te disais, quand on en a échangé au téléphone, Valérie, pour préparer l'émission, on a parlé de ça et c'est pas la première fois que tu me le dis, mais tu n'es pas non plus la première. Tu es la quatrième à peu près à me dire que l'archange Michel a j'ai quelque chose à faire avec lui. J'ai commencé un petit peu.
mais je ne sais pas vraiment ce qu'il veut de moi par Alors, rapport à cette présence qui est vraiment de plus en plus constante alors est-ce que c'est avec lié moi. aussi à tout ce que nous vivons, Oui, sur le plan oui, mondial, ouais. énergétique? Parce que tu peux nous le présenter, c'est le protecteur aussi lui, c'est quand Alors on a besoin d'être Michael, protégé, on l'archange, l'appelle, hein. ouais, l'archange Michael, son nom veut dire vérité de Dieu. Mmh. C'est-à-dire, c'est la force de Dieu, la vérité de Dieu. La force, c'est Gabriel, la vérité de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, en fait, Mmh. c'est le mot ce que Dieu veut. Dans le Notre Père, chaque phrase du Notre Père, contrairement à ce qu'on pourrait croire, représente un mantra d'un archange. Que ta volonté soit faite, ça c'est l'archange Michael. C'est la volonté de Dieu. C'est comme protège-nous du mal. Mmh. Là, on vibre sur les vibrations de Michael. Quand on parle de ta volonté soit faite, on revient un petit peu à ce qu'on parlait avec Barakiel. Regarde ta demande, mais pas le comment. Parce que lui, la volonté, il sait où t'emmener, là où tu dois aller, et au mieux pour toi. Mmh. Parce que tu peux demander, par exemple, une voiture rouge, c'est un exemple banal, hein, une voiture rouge, mais toi, la vibration de la couleur verte est mieux pour toi. Et il te faut une voiture verte. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu auras une voiture rouge, elle ne marchera pas bien, tu seras emmerdé avec. Excuse-moi l'expression, je suis direct. Mais par contre, avec le vert, ça sera le bonheur. Et tu seras toujours bien et dans une bonne énergie. C'est volonté de Dieu, parce que le divin est en toi. Mmh. Et ça, il faut qu'on prenne bien conscience que chacun d'entre nous, tous les humains, ont le divin en eux. Il n'y a pas de plus évolué que d'autres. Non. C'est la façon dont notre âme a avancé. Elle s'est incarnée dans un corps, dans une situation, pour avancer là où elle en est Mmh. arrivée. Et ceux qui ont d'autres, je dirais, positions, qui enseignent, qui transmettent, je me mets un peu dedans avec toute humilité, parce que je ne me prends pas pour un gros gourou, mais je le dis surtout, on se doit de comprendre même ceux qui n'y croient pas, comme on dit, Mmh. Bien sûr. parce qu'ils sont dans une découverte que nous, on a vécu peut-être dans une vie antérieure. Et à ce moment-là, on ne faisait pas les malins, on était pareil qu'eux. Ce n'est pas une question de se mettre en supériorité, attention. C'est au contraire, on est loin d'être supérieur. Parce que ça veut dire qu'on a un boulot à faire et qu'on se doit de le faire. Mmh. Et l'archange Michael, lui, actuellement, bon, c'est grand protecteur de la France. C'est l'archange qui protège la France. Avec Marie et la maîtresse ascensionnée Thérèse, sont vraiment les trois. Je ne parle pas de ça, hein. Je parle d'êtres de lumière. Attention, hein, Mmh. je précise, je ne parle pas de religion. Ce sont des êtres de lumière. Ils ont eu une incarnation sous le nom de Thérèse, de Marie, mais Marie, c'est la mère des mères, c'est la déesse mère. On est au-delà de tout ça. Et l'archange Michael, lui, moi, il me dit qu'il prépare ses armées, hein. Mmh. Il y a les armées sur la terre, ceux qui vont parler, qui vont transmettre de l'amour, de l'humanité, de la compassion, ça font partie de l'armée de Michael. Mmh. Les associations humanitaires, sincères, je précise, font partie de Michael, de l'armée de Michael. Même les politiques qui seront dans leur cœur, avec sincérité pour l'humanité, feront partie de l'armée de Michael. Mais il y a aussi les autres plans de lumière qui vont commencer à se mettre en route. On parlait tout à l'heure d'Ariel parce qu'elle fait partie aussi avec Michael. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que au niveau de la Terre, il va y avoir des événements qui vont se passer. C'est ce que me dit Michael. Au niveau de la nature, des dérèglements au niveau climatique. Moi, je le vois avec son épée et son bouclier, mais c'est prêt au combat, hein. C'est un peu. Il me dit surtout que le plus important, on revient sur l'amour Mmh. entre les humains, mais entre tout ce qui vit. Tout ce qui vit. Le seul combat à avoir, c'est d'empêcher le mal qui veut. Attends, je vais essayer de comprendre. Ce qui est important, c'est d'empêcher le mal d'intervenir pour empêcher l'amour de circuler. Mmh. Parce que quel que soit votre acte, tout ce que vous ferez d'amour, tout ce que vous ferez pour aider les gens, tout ce que vous ferez avec votre cœur,
vibre au niveau planétaire. Mm. Il faut arrêter de penser à nous, là, notre petite vie, notre petit salon, notre petit nombril. Il faut avoir une pensée plus large. Il faut avoir une pensée lumineuse. Il faut envoyer de la lumière. Ça revient beaucoup, ça. Il faut envoyer de la lumière sur les situations. Votre pensée d'amour et de lumière, on a l'impression que c'est inactif, mais si tout le monde le fait de façon régulière, il y a un moment, c'est une question de vibration qui va monter. Et nous sommes tous ceux qui vont accepter les vibrations de l'archange Michael dans leur vie seront protégés. Tous ceux qui vont accepter par le biais de leur ange gardien de se mettre sous la coupe de Michael seront protégés de tout. De tout. Quoi qu'il leur arrive dans la vie, il y aura toujours une solution. Ils s'en sortiront toujours. Ils seront toujours en équité dans leur vie. Ils seront toujours protégés. Par contre, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là parce que je ne voudrais pas, mais ce qui se passe actuellement au niveau mondial, ce n'est pas terminé. Ah ben non. C'est pas terminé et à mon avis, c'est pour ça qu'il parle de protection. Mais c'est important, je pense, que chacun trouve la paix en soi, comme tu disais tout début de l'émission. Le pouvoir divin, il est en nous, cette lumière, cette paix, cet amour. Et on ne peut pas, ce que je disais l'autre soir quand j'ai fait le live avec Kevin de l'Atelier des Lutins, parce qu'on nous a posé des questions sur ce qui se passe, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas intervenir sur l'autre directement. La seule personne sur laquelle on a du pouvoir, c'est nous. Donc, si chacun d'entre nous essaie de trouver la paix, être en alignement, être en conscience, faire les choses vraiment en conscience, en âme et conscience, d'aimer, d'oser rayonner cet amour inconditionnel et cette paix, vibratoirement, ça va rayonner en fréquence. Tout à fait. Et c'est cette multiplication qui va aider à cette élévation des consciences. Ouais. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il est en train de m'expliquer quelque chose. Il demande à tous ceux et de transmettre le message de lui remettre vos soucis, de vous laisser libérer de vos soucis. Fermez, il me dit, prenez un endroit de relaxation, détendez-vous, calmez-vous, respirez profondément et détendez votre corps et remettez-moi vos soucis. Je couperai les cordes qui les retiennent. Parce qu'une fois que vous serez libéré de vos soucis, soyez après dans la confiance. Et tout ce qu'il demande, c'est de produire de l'amour et des actes de bonté. Il y en a qui vont prendre les armes, il y en a qui vont avoir des armes lumineuses, ça c'est son armée céleste. La nature va prendre quand tu parles d'armes, on peut penser à la violence, tu vois. Il y en a, il y en aura. Il faut s'attendre à des tumultes. Mais tout est juste, il me dit tout est juste. C'est pour une prise de conscience, c'est pour un renouveau, tout est juste. C'est comme une libération. Nous, là, ici et maintenant, en tout cas, moi, ce que me demande de passer les faits, c'est d'être dans l'amour et dans la paix. C'est ça, c'est ça. Et il insiste beaucoup de communiquer avec votre ange gardien. Il faut savoir que Michael, je fais une petite parenthèse, Michael est aussi un des chefs des anges gardiens, enfin un des gérants des anges gardiens. C'est le côté protecteur de l'ange gardien. Barakiel est le côté bénédiction de l'ange gardien. L'ange gardien, en fait, compose en lui toutes les forces de 4 archanges principaux, qui sont Uriel, Barakiel, Gabriel et Michael. Et le côté protecteur, c'est Michael. Donc, il dit de remettre vos soucis dans ses mains par le biais de votre ange gardien, et que par le biais des anges gardiens, vous demandez à ceux qui déclenchent la guerre, aux anges gardiens de ceux qui déclenchent la guerre, de communiquer la sagesse dans leur tête. Je m'explique. En fait, mettez-vous en profondeur en vous-même, demandez à votre ange gardien de communiquer avec l'ange gardien de ceux qui déclenchent la guerre, de ceux qui font le mal,
et de les raisonner. Parce que vous pourriez dire, l'ange gardien, il a qu'à le faire lui-même, son ange gardien. Mais l'autre ne l'entend pas. Donc, si vous vous regroupez, si on se regroupe tous avec nos anges gardiens pour communiquer sur les anges gardiens de ceux qui sont en train de partir en live, ça va faire comme une force qui va permettre à cette conscience, à cette personne, d'ouvrir la porte de connexion avec son ange gardien. J'ai du mal à mettre des mots, Valérie, sur ce que je transmets, c'est assez compliqué. En fait, demandez à vos anges gardiens de communiquer avec les anges gardiens de la personne ou des personnes pour qu'ils atteignent la sagesse, pour qu'ils arrêtent. Parce que sinon, ça va se passer différemment. Et puis envoyer, les fées disent envoyer de la lumière et de l'amour, envoyer de la lumière. Que de l'amour et de la lumière, ça c'est nos armes. C'est nos armes. Mais attention, ça ne veut pas dire de se laisser faire. Michael, c'est un guerrier, hein, donc ça ne veut pas dire l'histoire on te frappe sur une joue, tu t'en l'autre, c'est pas ça hein, du tout. Hein. Il faut être ferme dans ce que vous faites, il faut prendre vos décisions. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas aussi à donner, n'hésitez pas à aller aider les autres. Donner de l'amour, sous toutes les formes. Se repositionner, se respecter, respecter l'autre, respecter aussi qu'il y a autant de vérité que d'individus, comme on disait, puisque chacun chemine à son niveau d'éveil, à son niveau de parcours au niveau de l'âme. Ouais. Mais d'essayer, quand on a ce minimum de conscience, c'est de faire les choses avec sa vérité, mais dans la lumière, la paix et l'amour. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, quoi qu'on fasse, les choses vont se mettre en place. Mais plus on va être dedans, plus on va permettre que les choses se fassent plus rapidement. Parce qu'on va être comme des véhicules. On est comme une armée sur… Mais il n'y a pas que ceux qui enseignent, que ceux qui écrivent des livres, que ceux que… Tout le monde. Pour tout un chacun. Le boulanger, la maîtresse d'école, pour chaque être incarné. Tout le monde, chaque être incarné peut apporter à travers lui une mission de lumière et d'amour. Il suffit de juste aimer les autres et aimer la vie. Et si tu aimes la vie et tu aimes les autres, tu la respectes. Si tu respectes, on voit de l'amour. L'amour et le respect, c'est la même vibration. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas le respecter. Donc, c'est vraiment important parce que il me dit qu'il compte vraiment, vraiment sur l'humanité entière pour relier comme une grille énergétique de lumière, comme un réseau énergétique de lumière. Alors, il y a un message qu'il faut que je passe à Valérie, c'est qu'il y a des gens certainement qui nous écoutent, qui vont nous regarder en replay, qui sont malades, ou qui ont quelqu'un dans leur famille qui est malade. Quand il dit « Remettez-moi dans vos mains tous mes soucis, tous vos soucis, je couperai les liens », pour ceux qui sont malades, de remettre dans les mains de Michael, c'est déjà une libération de tous les soucis qui va permettre la mise en place de l'énergie d'auto-guérison. Autothérapie. Je fais attention avec le mot guérison. Oui. Autothérapie. C'est-à-dire qu'on a tous un pouvoir, ça c'est connu scientifiquement, on a tous un pouvoir auto-guérisseur, à la force de l'esprit. Le fait de se libérer avec l'énergie Michael, de voir les liens coupés, va enclencher comme si on t'enlevait un sac à dos, et ça va enclencher l'autothérapie. Voilà. Ce qui va aider les traitements que les gens prennent. C'est ça, qui vont les amener vers les bons interlocuteurs, les bons médecins, les bons thérapeutes, les personnes qui vont pouvoir accompagner pour aller vers cette guérison. Tout à fait. Et ceux qui ont déjà un traitement, en aucun cas, quoi qu'on vous dise, n'arrêtez jamais ce traitement. Parce que les médecins sont guidés quand même, et les chercheurs ont été guidés quand même, après il y en a plus ou moins d'autres, mais par Raphaël. Donc c'est quand même celui qui inspire aussi les médecins. Donc n'arrêtez pas vos traitements. Par contre, si vous vous mettez dans la lumière divine, vous allez atténuer les effets secondaires. Et vous allez amplifier les bons effets des médicaments. Tout est lié. Le tout, c'est qu'il faut arrêter de dissocier les choses. C'est une unité. Il est important, c'est ce que me dit Michael, il est important de revenir dans la vérité de Dieu qui est l'unité. Plus on sera unis, plus on va respecter les autres, plus on va se mettre dans l'énergie et dans la lumière, plus on va être en unité.
Et c'est très, très, très important. Donc, n'hésitez pas à remettre vos soucis dans les mains de Michael. Mm. Lui et son équipe de lumière et vos anges gardiens, parce qu'ils travaillent ensemble, vont vous redynamiser. Ça peut vous faire des effets secondaires comme d'une grande fatigue. Ça peut vous faire des effets comme l'impression que vous avez des points dans le dos. C'est vos attaches qui se libèrent. La Mm. grande fatigue, c'est la nouvelle énergie qui se met en place. Acceptez ce qui se passe après, mais mettez-vous dans les mains de Michael. Là, il est important, de toute façon, au vu de tout ce qui se passe, même énergétiquement. Et puis, le mois de février a été intense au niveau des lunes, au niveau des planètes, de prendre des temps, si possible, pour se ressourcer, se Oui, reposer. Ça, c'est ouais, super important. Parce ouais. qu'en plus, On le là, sent beaucoup. on passe On le au sent beaucoup. changement de Ouais, saison, printemps, ouais, ça fait tout un package ouais. qui nous demande de prendre soin déjà de prendre soin de soi et de se reposer et pour ceux qui connaissent la méditation, en tout cas moi je sais que la méditation m'a sauvée et la méditation, sans la méditation, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui, ça c'est certain. Oui, mais moi, la méditation, en fait, c'est un mot qui ouvre des portes très vastes, hein. Après, mais en fait, la méditation, tu replonges avec ton divin intérieur. Mm. Donc, tu ressources, tu vas reprendre tes valeurs à la source. Et puis il y a Alors, différentes formes de méditation. oui, tout à fait, bien sûr. Bah, la connexion angélique, hein, tu sais, c'est de la méditation, hein. Mm. C'est une forme de méditation, hein. On commence par une forme de méditation, tu t'ouvres et là, tu reçois, ou tu t'élèves et là, tu t'unifies. Donc, que ce soit avec les fées et les elfes aussi, hein, quand tu vas dans la nature, tu vas coller un arbre, tu te mets en contact avec l'amadriade, tu vas méditer avec l'arbre. Moi, j'ai vu des amadriades transmettre des messages magnifiques. Mm. On s'apporte beaucoup sur le respect de la vie et de la terre, mais c'est normal, puisque les arbres, sans eux, on ne pourrait pas avoir l'oxygène qu'on a. Donc voilà, il y a plein de choses qui. Tout est une chaîne, tout est une unité, on revient sur Mm. l'unité. Et le Donc, respect. et le On respect, arrive déjà à la fin de l'émission de ce déjà. live. Alors avant qu'on se sépare, je vous propose un petit tirage, petit message des fées. Hop, extrait de Ah oui, je connais. lumière de fées. On va voir si elles veulent parler, les fées. Je vais mélanger. Est-ce qu'entre-temps, toi, tu aurais un dernier message? Voilà, tu as quand même dit pas mal de choses. Ah, tu vois, ce qui tombe, on est vraiment dans ce qu'on disait, la carte de l'ombre. Je sais pas Oui, si vous voyez. oui, oui, c'est Alors, on ça. nous demande d'accueillir aussi nos parts d'ombre, Mm. parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, et de les transmuter. Hop. Hop. La reconnaissance avec son âme, avec son être divin, avec son être lumineux. Ah, voilà ce qu'on parlait. Exactement. Et On est en puis, plein dedans. être à C'est bon. l'écoute des synchronicités. Eh ben voilà, Alors, les synchronicités sous différentes formes, il y a différents mm, supports, bien chaque sûr. support est propre à chacun. Et puis demain, il y a une nouvelle lune demain, je crois. Oui, c'est demain. C'est demain. Oui, c'est demain, ouais. Tu vois, on parlait de solitude, de Ouais, ce temps de solitude, de prendre un temps pour soi, en fait. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très important et on le sent, hein. Il y a beaucoup de personnes, moi, autour de moi, qui me disent être fatiguées en ce moment. Et tu vois, ça confirme de prendre un temps de pause. Alors là, Ouais. parce que là, c'est lié à ma catégorie vie amoureuse, mais pas que, en fait. C'est pas Mm. qu'une pause. Là, le message qu'on me transmet, c'est une pause nous-mêmes, pour nous, Ouais. une pause pour se régénérer. Ouais, il faut apprendre à s'aimer soi-même, hein. Et ça, c'est une carte qui était sortie lundi soir déjà. Infidélité, mensonge. Tout ça, ça fait partie de nos parts d'ombre. Beaucoup, on s'est menti, on n'ose pas se regarder en face, on s'est détourné de notre chemin. Et c'est pour ça qu'il y avait la carte tout à l'heure de la reconnaissance, c'est de se reconnecter à son âme, d'être à l'écoute de son âme. Et pour pouvoir le faire, c'est vrai il est important, il est essentiel de se ressourcer, de prendre un moment de solitude, d'être seul.
c'est difficile de faire le point quand on est dans un brouhaha. C'est très compliqué. Ah bah c'est clair, oui, oui, on a besoin de… Au mieux, c'est de se mettre une musique douce ou un bruit de fond de forêt ou de nature. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil pour le collectif des Flammes Jumelles. Les fées me font un petit clin d'œil aussi pour moi. Et la carte de l'engagement, c'est dans ce sens-là, pardon, c'est la carte de l'engagement. Alors, avant de pouvoir s'engager avec l'autre, c'est déjà de s'engager avec soi-même. On revient, ça vient sceller, confirmer ce qu'on dit depuis le début, là, C'est ça, c'est tout d'être à en fait. phase avec soi, s'engager, se respecter. Et en se respectant, en s'aimant, on va respecter l'autre et se faire respecter aussi. C'est ça. Hop. Oula, oula, oula. Donc, en travaillant sur soi, là, c'est formation, mais c'est pas formation au sens je fais une formation. C'est en travaillant sur soi, donc c'est soit méditation, c'est soit des ateliers, des conférences, des lectures ou des prières. C'est hop, on se retrouve avec soi déjà, avant de se retrouver avec l'autre, pour rayonner la joie. Voilà ce que les fées souhaitaient partager avec vous pour clôturer ce live. Est-ce que tu aurais un message? J'ai un message de Barakiel qui va parler à beaucoup de monde. Quels que soient vos soucis, quelles que soient vos demandes, que vous cherchiez un travail, que vous ayez un dossier juridique, que vous ayez, quels que soient vos soucis, il faut garder la foi et laisser son énergie passer en vous. Il faut que vous visualisez comme si c'était une source d'or qui passait à travers vous et qui coulait de vos mains pour répandre dans votre vie. Donc son message, c'est surtout gardez la foi. Gardez la foi. Arrêtez de douter. Le doute bloque tout. Gardez la foi en tout, que ce soit même pour l'avenir de l'humanité, gardez la foi. Toujours. La foi en soi, la foi en l'autre, la foi en Parce la que vie. vous êtes vous-même le divin. Donc le pouvoir divin est en vous, autant qu'il est dans les autres plans. Mais le fait de douter empêche votre pouvoir divin d'accepter et de s'alimenter des autres plans. En fait, c'est comme si vous étiez une bouteille d'eau une fontaine, et que vous bouchiez la fontaine. Donc, en acceptant, en lâchant prise et en gardant la foi, la fontaine continue à vous alimenter et votre pouvoir divin va vous emmener là où vous devez aller, va amener les situations à se réparer. Et même au niveau humanité, quand tout le monde va être dans cette vibration-là, ça va être la vibration universelle et donc les choses vont automatiquement se mettre en place. N'oubliez pas que vous êtes des canaux, tous, qui que vous soyez, vous êtes des canaux de la vie et de l'énergie. Elle passe en vous, elle vous anime. Donc, il suffit de brancher votre radio à l'énergie que vous voulez. Michael, Barakiel, Uriel. La Barakiel vous demande de vous brancher à lui pour qu'il puisse alimenter votre vie, mais alimenter aussi celle de vos amis, de votre famille, de tous les gens avec qui vous allez faire du bien ou parler, comme si vous étiez vous-même une source. Donc, devenez sa source. Laissez-le couler en vous. Fermez les yeux, ouvrez-vous, visualisez comme si vous aviez une cascade d'or qui coulait à travers vous et dans vos mains. Et comme si ça se répandait devant vous. Ça, c'est le message. Il y a l'exercice dans le livre, mais il me dit de vous le dire pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que c'est la façon de faire passer son énergie dans votre vie. Qu'en fait, on n'est que des portes, nous. On est comme des portes qui permettent aux anges et aux archanges et aux fées et aux elfes de passer dans notre plan. C'est ni plus ni moins que la porte, là je tire le rideau, je vais dans la pièce d'à côté. Et là, le doute, c'est le rideau. Si je tire le rideau, j'enlève le doute et ça passe. Gardez votre objectif, votre cible, votre objectif. Le reste,
vivez au jour présent et laissez-vous porter par l'énergie. C'est ce qu'il me dit, laissez-vous porter par l'énergie. Donc d'un côté, on a le message de remettre les soucis à Michael, puis de l'autre côté, de se laisser porter par Barakiel. Voilà, c'est le message du jour. Merci, merci en tout cas à tous ces anges, ces êtres, mes copines les fées, pour tous ces partages, ces connaissances de sagesse. Merci Ève Lumière pour son message, très bon moment passé avec vous, message bien reçu pour le travail à faire, belle fin d'après-midi. Merci à tous les deux, merci à vous tous, à celles et ceux qui nous ont suivis. Je rappelle tes ouvrages, donc Barakiel, connectez-vous à l'ange Barakiel, Chance, prospérité, abondance, paru aux éditions Exergue. Le tout dernier, connectez-vous à l'archange L'archangelesse. Pardon. Archange. Ariel, la lionne de Dieu. Pareil, aux éditions Exergue. Et puis, il y avait celui-ci aussi, entre autres, comment contacter les anges les plus proches de nous. C'était aux éditions Exergue aussi. Également. Et on avait fait aussi une interview sur le magnétisme angélique. Le livre du magnétisme angélique, alors que j'ai ici. Ouais, et je l'ai aussi, mais je ne l'ai pas sorti celui-ci, tu vois. Voilà, attends, hop, voilà. Ouais. Comment c'est un manuel, c'est carrément un manuel, d'ailleurs, avec des photos pratiques et tout. Il y a même des exercices en première partie qui m'ont été transmis par le maître Sérapis B sur le principe de développement spirituel que employaient les Atlantes. Et qui est très puissant. Voilà. Mais c'est les premières parties. Après, il y a toute une méthode approfondie là-dessus. Alors là, pour suivre ton actualité, il y a tes chaînes, les réseaux, et il y a des ateliers à venir, c'est ça? J'ai vu passer ça. Oui, alors j'ai un atelier sur les archanges, connexion avec et connaissance et connexion avec les archanges, qui se fait les 23 et 24 avril à Mulhouse. D'accord. Il y a une formation magnétisme angélique niveau 1, le premier niveau, qui se fait le 7 et 8 mai à Mulhouse. Il y a également, alors je n'ai pas les dates, il faudrait aller voir sur mon site. Il y a aussi en Bretagne, c'est au mois de juin, c'est le 18 juin, je crois, le week-end du 18 juin de mémoire. Et j'ai d'autres dates qui sont en train de se greffer. J'ai aussi un voyage en Bretagne qui se fait du 2 au 6 juin, où là, on va dans la forêt de Brocéliande. On fait connexion avec Merlin, Morgane, avec les fées, les elfes, avec Ariel, sur des lieux précis. On va au Mont-Saint-Michel, il n'y a pas de hasard. On va au Mont-Saint-Michel, on fait une connexion avec l'archange et on fait un travail sur Saint-Malo. Alors, suivant les météos, des fois, on fait travail avec la mer, sur les êtres de la mer également. Et puis, on travaille sur la mémoire des lieux. Ah, génial. Voilà. Et ça, il y a un voyage qui se fait en juin. Ça, on trouve toutes les infos sur ton site. Sur mon site, oui, sur mon site. Il faut cliquer sur l'icône, sur le libellé, mes séminaires, mes dates. Ah, Cécile Bidou nous dit c'est le 18 Ah oui, ça c'est le magnétisme niveau 1 en Bretagne. Oui, c'est chez elle. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout à fait. Bon, là, par contre, il y a des gens qui sont déjà pas mal inscrits. La Bretagne, ça bouge pas mal. Mais c'est une région qui vibre en moi, donc ça me va bien. Ça me va bien. Un grand merci, Yannick, pour ce moment. Je n'ai pas vu l'heure passer. Un grand merci à toi, Valérie. C'est vraiment très gentil de m'avoir invité dans ton émission. Merci aussi à la régie qu'on connaît bien, Camille qui s'occupe de la régie. C'est vraiment super. Merci Camille. On ne la voit pas, mais je sais qu'elle m'entend. Oui. Et puis merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Et puis merci pour tous ceux qui vont nous voir après en replay. Et puis merci pour tous ceux qui vont partager le replay. Voilà. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Rayonnez la paix, l'amour et écoutez votre cœur. Je crois la lumière en vous. Ouais, la lumière, l'amour en vous. Et vibrez l'amour. Voilà. Bonne fin de journée, bon après-midi, bonne fin de journée, début de soirée, suivant l'heure à laquelle vous découvrirez ou redécouvrirez ce live. Merci beaucoup. Merci Yannick, à très vite. Merci Valérie, merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure où vous nous regardez.